Aujourd'hui, j'avais envie de parler du Legacy Evolution Megatron de Transmetal 2 de Beast Wars. Donc c'est ce que je vais faire. Ceci est ma seconde review scriptée, ma première étant sur le Legacy Evolution Nemesis Leo Prime qui était sorti il y a de ça un an, en 2023. Avant de commencer la review, je vais déjà vous présenter le personnage. Megatron Transmetal 2 provient de la continuité de Beast Wars, où il apparaît seulement à partir de la 3e saison. Dans celle-ci, on nous présente les Transmétal, des bots ayant été améliorés suite à une onde de choc ayant détruit l'énergon, ce qui provoqua des explosions sur toute la planète. Certains pouvant obtenir un second mode alternatif, des pouvoirs de guérison rapide ou même de télékinésie, comme Cheetor, Megatron et Dinobot par exemple. La gamme de Legacy nous permet d'avoir des personnages assez obscurs dont peu de monde en ont déjà entendu parler. C'est le cas de Megatron. En 2023, Hasbro sort une toute nouvelle version du personnage, dans la 3e vague de Legacy Evolution, figurant en tant que leader class. Cela dit, passons à la boîte. Megatron nous vient dans une boîte entièrement cartonnée, ce qu'Hasbro fait depuis un certain temps maintenant, afin d'éviter l'utilisation de plastique dans celle-ci. Megatron nous est présenté avec de beaux artworks. Vous pouvez, si vous le souhaitez, scanner ce QR code afin d'avoir des informations supplémentaires sur le personnage. Maintenant que j'ai présenté la boîte, passons à la figurine en elle-même. Megatron a comme mode alternatif un magnifique dragon, avec plein de détails sur tout son corps comme des sortes d'écailles. La tête est très réussie, avec de belles applications de peinture. Je la trouve juste sublime. Non, sérieusement, c'est juste parfait. Le jaune et gris des yeux qui ressort super bien avec le reste des couleurs. Ses dents sont aussi peintes, et le violet sur son museau est très joli. J'aime beaucoup ses petits bras et ses ailes avec ce orange et violet qui va parfaitement ensemble. Je trouve ça juste dommage que le bas du cou laisse apparaître la main du mode robot. Malheureusement, le panneau permettant de cacher celle-ci ne remplit pas totalement sa fonction, car il laisse quand même entrevoir la main des deux côtés. C'est assez contrariant, surtout si l'on souhaite faire des photos avec. Je trouve que ça se voit trop facilement, mais bon, je suis sûrement le seul à qui cela gêne. Je me dis juste que pour un leader class, ils auraient peut-être pu trouver un moyen de mieux la cacher avec quelques étapes de transformation en plus. La tête du mode robot de Megatron se retrouve ici dans son derrière. Oui, littéralement. Je trouve ça assez amusant, étant donné qu'il faille juste regarder son dos pour s'en apercevoir. Dommage qu'Hasbro n'ait pas pu faire un second mode alternatif pour lui. Après tout, c'est un transmétal. Dans la série animée, Megatron pouvait aussi se transformer en une sorte d'étrange vaisseau. Cela aurait sans doute pu lui éviter une telle humiliation dans un second mode alternatif. Bref, je m'écarte. Il est temps de passer aux articulations du mode dragon. Sa gueule peut s'ouvrir laissant apparaître un port 5 mm, permettant d'y insérer son Blast Effect. Car oui, Megatron vient avec son Blast Effect, qui fait aussi office d'épée, comme dans la série, si je me trompe pas. Son cou ainsi que sa tête sont sur une série de ball joints, permettant une grande amplitude de mouvement, très pratique en stop motion. La base du cou est sur un axe parallèle, pouvant bouger de haut en bas. Il est utilisé en robot, faisant office d'articulation pour son bras. Les bras du mode dragon sont étonnamment très articulés, avec plusieurs axes aux épaules ainsi qu'aux avant-bras. Même les poignets sont articulés. Les jambes sont juste celles du mode robot, repliées sur elles-mêmes. Les cuisses ne sont pas gênées par quoi que ce soit. Les genoux sont excellents, avec une très bonne amplitude. Les tibias peuvent s'incliner, les pieds aussi, mais pas de beaucoup. Et enfin, l'arrière des pieds s'incline de haut en bas. La queue, tout comme la tête, est sur une série de ball joints, ce qui est un bon point. Donc non seulement son allure me plaît beaucoup, avec de bonnes proportions, mais c'est aussi un bon mode dragon articulé. On peut donc lui donner des poses dynamiques. Ce qui reste dommage dans ce mode, c'est de voir sa main, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant qu'on a parlé de son mode dragon, il est temps de passer à la transformation. La transformation est assez simple, surtout pour un leader class. On commence par rétracter les ailes, pour ensuite s'occuper du torse, en le déclipsant. Ce qui laisse apparaître celui du mode robot. Après quoi, on décroche les jambes des différents clips, pour avoir assez de place pour les élargir, et rabattre ce qui formera les tibias du robot. Ensuite, la tête bascule en arrière sur plusieurs panneaux, jusqu'en haut du dos. Ensuite, le haut des jambes se clipse ensemble. Puis,
Le torse doit s'ouvrir en déclipsant l'étape de chaque côté, pour pouvoir ensuite ramener vers le bas les 2 petits panneaux des côtés. Maintenant vient la partie que je préfère le plus de la transformation, consistant à retourner vers la droite le cou du dragon, ce qui forme le bras du robot. De même pour l'épaule, qui se ramène vers le bas. Après quoi, il faille ramener l'autre bras vers l'extérieur afin de l'élargir. Pour pouvoir ensuite ramener les différents panneaux vers l'intérieur du torse. De même pour les bras du mode dragon. Pour finir, la tête se ramène vers le haut. Il suffit juste de refermer le torse et de positionner la queue du dragon vers le bas. Après quoi, Megatron est transformé dans son mode robot. Avant de présenter le mode robot, je dois dire que la transformation est assez difficile à présenter en vidéo. Je m'excuse donc si ce n'est pas tout à fait clair. Je vous conseille donc de regarder des vidéos de transformation sur YouTube, afin de mieux comprendre le processus. Je trouve que le mode robot de Megatron est vraiment réussi, avec de bonnes applications de peinture et de beaux détails. Par contre, je suis pas un grand fan de la tête. Il n'est pas pareil que dans la série. Ce qui, je trouve, est un peu dommage. Pareil pour le torse. Il est trop large à mon goût, et donc pas correctement proportionné par rapport au reste du corps. Mais bon, s'il est aussi large, c'est pour passer les bras du dragon à l'intérieur. Il pouvait difficilement faire mieux que ça. Par contre, son dos, c'est dommage. Vraiment. Ils auraient pu faire en sorte que le torse du mode dragon se rétracte sur lui-même, grâce à une étape de plus seulement, ce qui aurait pu éviter d'avoir un backpack aussi long et large, sachant que la queue du dragon se retrouve aussi derrière sa tête. Mais ça, c'est moins dérangeant. Sinon, Megatron Transmetal 2 est juste superbe. Il y a quelque chose avec ses détails de moulage ainsi que de peinture. Comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas un grand fan de cette tête, trop différente par rapport à la série. Mais cela n'enlève pas le fait qu'elle soit bien faite, avec de beaux détails, et jolie à regarder. Les yeux sont peints avec un magnifique violet, qui les fait super bien ressortir, et le jaune argenté, c'est super. Pas mal de détails sont asymétriques un peu partout sur la figurine. Ça correspond à ce côté transmétal, comme dans la série, avec un bras disproportionné par rapport à l'autre. Le bras du dragon est super, il est imposant, ce qui donne pas vraiment envie de se battre contre lui. Pareil pour ses ailes, avec un magnifique orange, un peu transparent, et ses pics au-dessus de ses ailes ajoutent encore plus à son côté puissant et dangereux. Je dois mentionner le fait que la première fois que j'ai reçu la figurine, elle m'a paru assez différente au niveau du toucher, par rapport à d'autres figurines actuelles. Le plastique utilisé pour Megatron est un petit peu différent à certains endroits. C'est parce que certaines pièces sont faites à partir de plastique souple, ou en tout cas moins dense que d'autres. Je trouve ça plutôt bien, ça lui donne un aspect organique, qui correspond parfaitement au personnage de la série. Comme pour le mode alternatif, Megatron peut utiliser son Blast Effect, qui fait aussi office d'épée. Elle peut être mise dans le port 5 mm de sa main droite. J'aurais aimé qu'Hasbro puisse nous donner un manche, afin d'avoir une vraie épée, plutôt que juste se contenter du Blast Effect, étant donné qu'il nous vient en tant que leader class. Maintenant que cela est dit, il est temps de passer aux articulations. Les articulations de Megatron en robot ne sont pas bien différentes du mode alternatif. La tête peut seulement bouger de gauche à droite, et pas en hauteur dû à la transformation, où elle doit être bougée pour se mettre en arrière le plus possible. C'est dommage, car ça limite pas mal les poses lorsqu'on veut le prendre en photo. Son bras droit a des articulations assez standards. Par contre, le coude possède une double articulation. Malheureusement, le poignet ne peut pas bouger. Là aussi, ça aurait pu être bien. On a quand même un mouvement vers le bas, qui peut être pratique pour des poses avec son épée, mais c'est tout. Il a une articulation au bassin, très agréable à manipuler. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais la plupart de ces articulations sont sur ratchet souple. C'est une bonne chose, car cela permet une meilleure stabilité globale de la figurine, sans quoi elle tomberait sur elle-même. De plus, c'est facile à bouger. Pour le reste, c'est un petit peu la même chose qu'avant, ses jambes ont de grandes amplitudes, comme il faut. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever l'une des pièces au niveau de son bras gauche, pour plus d'amplitude. C'est la seule pièce du bras que j'arrive à enlever assez facilement, et ça peut être utile encore une fois pour faire des poses sympas avec. Ces articulations sont très bien dans l'ensemble, ce qui peut donner pas mal d'idées pour des poses de combat ou autres. Megatron est un leader, bien sûr qu'il est grand, surtout en mode alternatif, bien que ces dernières années, les tailles des jouets dans leurs différentes gammes respectives ont l'air de diminuer, avec un prix d'achat et de production supérieur de nos jours.
ou avant cela, les jouets étaient plus simples, ce qui permettait sans doute de faire plus gros pour le même prix. Je dis sans doute n'importe quoi, disons que je m'aventure dans un terrain inconnu. Je ne saurais dire les causes exactes de ces changements. Bref, je vois aussi à côté d'autres Legacy Evolution. L'échelle m'a l'air plutôt bonne, et je trouve que les autres figurines Legacy passent parfaitement avec Megatron. Bien qu'il ne soit pas de la même continuité, Megatron Transmetal provient aussi de la série animée, qui avait été faite aux États-Unis, tandis que pour Leo Prime, Black Convoy et Tasmania Kid, eux, proviennent de la série animée japonaise. Donc je ne saurais dire avec sûreté qu'ils proviennent de la même continuité, bien qu'ils soient de Beast Wars. Et là encore, je crois que je m'écarte. Si vous savez l'histoire exacte, je vous conseille de me corriger en commentaire. Ce sera peut-être mieux. En conclusion, c'est une bonne figurine, avec de beaux détails et de bonnes articulations à utiliser. J'aime beaucoup le transformer, c'est assez simple et assez satisfaisant à faire. J'ai acheté le mien sur Amazon pour seulement 40€. Il est trouvable un peu partout normalement, et pour pas très cher. C'est un bon point car on peut se le procurer avec pas mal de facilité. Voilà, j'espère que cette seconde review scriptée vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez que j'en fasse plus dans ce style-là. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes pratiquement 400 au moment où je fais cette vidéo. Afin de me soutenir dans le travail de ces vidéos, je vous conseille aussi de me suivre sur Instagram, où je suis bien plus actif. Je poste régulièrement des photos de Transformers et bien plus encore. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.